Excellent. Donc, bonjour à tous. Merci de participer à ce deuxième webinaire de la série Mail Impact. Donc, on va débuter aujourd'hui. Mon nom est Laurie Descoteaux. Je suis directrice de vente chez Medfort. Le but du webinaire d'aujourd'hui, ça va être de présenter comment plusieurs fonctionnalités de Mail peuvent là, vous faciliter le travail multidisciplinaire à la clinique et vous sauver un temps précieux au quotidien. Nous avons aujourd'hui Alice qui est de retour avec nous, là, qui est spécialiste de produits chez Medfort, et une invitée spéciale, donc Dr. Janie Saint-Onge, qui est déjà des nôtres. Donc, bonjour, Dr. Saint-Onge. Salut! Vous présenterez donc dans les prochaines minutes là, comment vous utilisez Mail comme outil de travail pour vos interactions avec d'autres personnels traitants et pour vos suivis patients. Dr. Saint-Onge le pratique dans un GMF à Trois-Rivières, dans la belle région de la Mauricie. Elle et Alice seront disponibles à la fin de la présentation pour répondre à vos questions. Donc, je vous invite là, à nous les poser tout au long du webinaire dans l'outil qui est prévu à cet effet. Juste avant de laisser la parole à Dr. Saint-Onge, je souhaite faire un court retour sur les nouveaux modules qui ont été mis à la disposition de toutes nos cliniques dans les dernières semaines, soit le fax web, le portail patient et Mail Télémed, parce qu'on a beaucoup de questions, beaucoup d'intérêt là, pour ces nouveaux modules. Donc, sachez que ces trois initiatives-là sont disponibles à partir de n'importe quel dossier patient, à même la bannière d'identification. Donc, si j'accède au dossier là, de Madame Jacqueline, je vais retrouver à partir de la bannière d'identification le portail patient, Mail Télémed et l'outil fax web. En date d'aujourd'hui, 200 000 fax ont été envoyés depuis le déploiement à toutes nos cliniques le 1er mars. Donc, on parle de 200 000 documents ou prescriptions qui ont été envoyés par nos cliniciens en un clic à même mail, ce qui leur a permis là, de conserver une méthode de travail optimale et ce, même en travaillant de la maison. L'outil est accessible à partir d'une note clinique, donc ça va me permettre d'envoyer soit une prescription, une requête d'examen, une demande de consultation au destinataire de mon choix, ou encore, je pourrais décider d'envoyer un résultat ou en fait un résumé de dossier au destinataire de mon choix. Donc, il me reste simplement à sélectionner les documents en question, à opter pour l'option fax. Et si j'ai déjà un consultant externe au dossier, j'ai simplement besoin de faxer l'information. Par la suite, le portail patient, qui est notre deuxième module, a lui aussi été déployé à partir du 1er mars et a permis aux cliniques de partager plus de 30 000 documents et ainsi éviter aux patients de se déplacer inutilement. Le portail patient va vous permettre, soit à partir de la bannière d'identification, d'envoyer simplement un message au patient, ou encore, à partir de l'onglet Documents, je vais retrouver mon onglet Portail qui va me permettre de partager un document numérisé. Autrement, j'ai l'option d'envoyer des résultats de laboratoire, accompagnés ou non d'un message que je pourrais avoir prédéfini. Et il me resterait simplement qu'à synchroniser le tout au portail. Finalement, Mail Télémed, lui aussi est disponible à partir de la bannière d'identification du patient, va vous permettre de facilement compléter des consultations à distance. Mail Télémed va vous permettre d'envoyer soit immédiatement un lien à votre patient ou encore de l'avertir qu'à partir de la prochaine consultation du 21 mai, la consultation va se faire via une visioconférence. Le patient va recevoir immédiatement cette notification-là et 15 minutes avant l'heure prévue du rendez-vous le 21 mai, il va recevoir les informations nécessaires à la consultation, pour accéder à la salle virtuelle de consultation. Pour aujourd'hui, je vais vous faire l'exemple. J'envoie simplement le lien pour démarrer la consultation avec ma patiente. Le temps que celle-ci se connecte, sachez qu'en rafale, là, au niveau de l'adoption puis du déploiement de Mail, il y a à peine 2 semaines, là, on parle déjà de 700 heures de téléconsultation qui ont eu lieu dans Mail pour limiter le déplacement des patients, ce qui équivaut déjà là, à 3000 rendez-vous complétés par 700 cliniciens dans près de 200 cliniques au Québec. Donc, à l'intérieur de 2 semaines, avoir déployé un outil de téléconsultation à plus de 200 établissements au Québec, c'est un accomplissement assez intéressant, duquel là, le Medfort est assez fier. Donc, ma patiente va se connecter à la consultation. Évidemment, donc moi, je vais me voir au niveau de
de la consultation, je pourrais également cacher mon visage si je voulais que la patiente ne puisse pas y accéder. Donc, la patiente, elle a reçu par courriel l'information et va se connecter dans les prochaines secondes. Excellent. Donc, bonjour. Super. Donc, Mail Télémed, là, assez facile au niveau de l'accès aux patients via la salle virtuelle de consultation. Ces modules-là, donc le portail patient, le fax web et Mail Télémed, ont été présentés dans le webinaire hier avec Dr Gagnon. Sachez qu'il y a un enregistrement qui est désormais disponible sur notre base de connaissances. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va mettre plutôt l'accent sur les fonctionnalités de base de Mail qui méritent d'être utilisées dans le but de simplifier l'utilisation d'un DMI, de favoriser le travail multidisciplinaire et de gagner du temps lors de la rédaction de vos notes de consultation. Ainsi, nous verrons comment Dr Saint-Onge s'est approprié les outils de la note clinique et comment elle y a intégré la collaboration avec son personnel infirmier en personnalisant ses textes cliquables, le prescripteur, les requêtes et l'onglet, quelquefois sous-estimé, le suivi et plan. Donc, pour aujourd'hui, je vais terminer ma consultation avec ma patiente. Merci, Alice. Vous vous souviendrez donc que Medfare met à la disposition de ses utilisateurs des textes cliquables généraux. Donc, si j'accède à une note clinique, vous allez retrouver à l'intérieur de cette note-là des textes cliquables de base qui peuvent soit être modifiés par utilisateur ou chacun peut créer ses propres textes cliquables. Également, nombreux sont les médecins qui utilisent la section requête d'examen plutôt que les formulaires d'établissement. Donc, dans le but de créer des requêtes en fonction soit de pathologies courantes ou encore selon un profil démographique des patients. Cet outil-là va me permettre rapidement de créer des requêtes de laboratoire que je pourrais envoyer au destinataire de mon choix, donc un centre en particulier, par fax web, donc pas besoin de me déplacer pour faire quoi que ce soit. Et l'envoi est complété. Donc, Mail, c'est un outil, c'est une solution qui est très flexible, qui va permettre à chaque utilisateur de travailler à sa manière. Évidemment, certains outils, lorsqu'employés, permettent un gain de temps significatif. C'est pour cette raison que j'inviterai donc Dr Saint-Onge, une utilisatrice aguerrie de Mail depuis maintenant 2 ans, à se joindre à nous. Elle va nous présenter comment est-ce qu'elle a adapté Mail au processus de la clinique et comment elle y a même introduit ses propres initiatives pour améliorer la collaboration multidisciplinaire pour, ultimement, sauver du temps tout en offrant un meilleur service à ses patients. Donc, premièrement, Dr Saint-Onge, je vous remercie infiniment d'être avec nous aujourd'hui puis de nous donner de votre temps. Donc, Dr Saint-Onge, comme près de 80% des médecins et professionnels de la santé qui participent actuellement à ce webinaire, votre clinique et vous-même avez vécu la transition d'un autre DMI vers Mail. Je sais aussi que c'est principalement vous qui avez fait l'étude des solutions disponibles sur le marché, puis vous aviez été la principale instigatrice et décisionnaire du projet de changement de DMI à la clinique. Dites-moi, quel est l'un des principaux éléments qui vous a fait choisir Mail? Bien, en fait, il y a 2 ans, on était en processus d'agrandissement. On devenait 2 sites. Un premier site où on pratiquait actuellement et on développait une clinique réseau au 2e site. Donc, c'était quand même très important pour nous d'avoir un accès web qu'on n'avait pas avant. Donc, c'est une des premières choses qui m'a attirée vers Mail, mais surtout, la facilité d'utilisation de la plateforme. Comme on a des médecins qui viennent pratiquer de manière ectopique, qui n'utilisent pas notre DME au day-to-day. En fait, on voulait avoir quelque chose qui était simple, intuitif, qui était vraiment facile pour tout le monde. Là. Excellent, super. Dans ce cas-ci, Dr Saint-Onge, allons voir un dossier patient et débutons une autre clinique ensemble. Donc, pour les gens qui nous écoutent, là, vous comprendrez que toutes les informations médicales des patients qui sont présentées dans le webinaire sont fictives. Vous me corrigerez si je me trompe, Dr Saint-Onge, mais habituellement, la majorité des cliniques et médecins vont travailler en étroite collaboration avec une infirmière pour le suivi des maladies chroniques ou pour les urgences ou sans rendez-vous populationnels, par exemple.
Donc, à votre clinique, la patiente qui est d'abord vue, est-ce qu'il y a une patiente au sans rendez-vous va être d'abord vue par l'infirmière? Puis, quelles sortes d'informations qui sont récoltées par l'infirmière lors de sa consultation? Ben, en fait, c'est ça. Quand on fait le sans rendez-vous vraiment au GMF, non, on n'a pas l'aide de l'infirmière. Mais par contre, à la clinique réseau, oui, on a un personnel qui de soutien qui vient nous aider. Et on a toujours une infirmière qui va accueillir le patient en premier, qui va faire un semblant de triage, donc prise de raison de consultation. Tous les signes vitaux, le poids, glycémie, si disons un patient qui est diabétique, on va faire une petite recherche DSQ, soit pour la médication, tout dépendamment de la raison de consultation, et s'informe toujours à savoir, bon, est-ce que le patient est connu pour des allergies. Donc, fait qu'elle va compléter cette partie-là pour nous. Quand c'est terminé, elle renvoie le patient dans la salle d'attente pour que nous, on puisse le rencontrer. Excellent, super. Mais dans cette optique, ouvrons la note qui a été débutée par l'infirmière dans laquelle elle a déjà complété les signes vitaux puis la raison de consultation. On voit ici donc la patiente consulte pour une douleur à l'épaule droite et un dépistage ITSS. Dites-moi comment est-ce que vous rédigez vos notes de consultation? Est-ce que c'est en utilisant le clavier pour toute votre note, en utilisant Dragon Medical ou en utilisant des textes cliquables? Pour ce qui est de la partie vraiment sans rendez-vous, je vais aller vraiment tout en utilisant le clavier. Comme chaque raison de consultation, chaque patient est très particulier, les situations sont très, très différentes. Donc, je prends pas la peine d'utiliser, il y aurait trop de texte cliquable à utiliser. Donc, j'y vais vraiment en écrivant la note. C'est certain que là, ça, c'est un cas plus de sans rendez-vous. Si j'utilise plus mes suivis de patients, maladies chroniques, des choses comme ça, ben là, j'ai vraiment plus un questionnaire que je leur fais, un questionnaire un peu de dépistage. Bon, avez-vous des DRS, la dyspnée, les jambes enflées, des rectorragies, des choses comme ça. À ce moment-là, là, j'ai l'antexplicable. Donc, je vais selon les négatifs, je vais les cliquer. Si positif, ben là, je rajoute l'information au clavier. Parfait. Donc, à ce moment-là, je vous laisse là débuter une consultation pour cette patiente-là, utiliser un petit peu vos textes cliquables. Donc, si je comprends bien, au niveau de l'histoire de la maladie actuelle, vous allez les rentrer au clavier. Pour ce qui est des autres sections comme examen, imagerie, haute note, intervention, vous le complétez donc avec des textes cliquables. Je vous laisse nous montrer un petit peu là quel texte cliquable que vous avez développé. Donc, c'est ça. Pour l'histoire de la maladie actuelle, là, je vais vous épargner une histoire complète. Qui prendrait plus de temps, mais ça va plus faire le focus, mettons, sur l'examen physique. Bon, c'est sûr, j'utilise, on le voit ici là à l'écran, j'utilise quand même plus souvent, l'examen complet. Comme vous pouvez voir, un texte cliquable quand tout est normal. C'est sûr, s'il y a des anomalies, je sais que ça ne concerne pas l'épaule, mais je fais juste un petit topo. Admettons, un enfant qui vient pour un IVRS, là, j'ai quand même des anomalies que je peux marquer ou je peux marquer aussi que c'est normal. Si je vais plus dans l'examen de l'épaule, palpation, je le reste vide parce que, même chose, tout est pas mal, souvent peut être très différent d'une personne à l'autre. Sinon, le reste, c'est vraiment toutes des manœuvres spécifiques. Donc, je peux aller, le cou, mon examen était normal, mon arc douloureux était positif, mon NIR positif, mes mouvements passifs, je peux aller marquer des informations supplémentaires en fonction de qu'est-ce que j'ai retrouvé à l'examen. Comme ça. Ensuite, là, on voit que le patient, il venait en fait pour, c'est un suivi de tendinopathie, je pense que c'est un cas de CSST. Je suis due pour l'infiltrer, ce patient. Même chose, c'est d'autres textes cliquables que je me suis créés, que je trouve qui facilite beaucoup, beaucoup ma tâche. J'ai essayé de faire une infiltration sous sa acromiale droite. Bon, c'est une technique qui reste sensiblement toujours la même chose. On désinfecte avec la chlorhexidine. Moi, je décide de faire mon infiltration avec du dépômédrol. Technique qui était bien tolérée. Donc, tu sais, la note, ça m'a pris même pas une minute et toute l'information est présente.
Excellent. Puis, qu'est-ce qui vous a convaincu justement de prendre le temps de développer vos propres textes cliquables? Est-ce que vous êtes en mesure de nous donner un estimé de temps que ça vous sauve au quotidien? Ben, c'est sûr, tu sais, au sans rendez-vous, ça sauve énormément de temps, là. Comme je vous dis, parce que l'information est toute présente, toute claire, précise. Ça évite aussi beaucoup d'erreurs. Ce qui m'a convaincu, en fait, c'est que j'aime ça être une personne qui est efficace. Donc, j'ai trouvé cette solution-là pour m'aider, en fait, à être plus efficace et voir plus de patients. Super. Puis, par la suite, dites-moi, est-ce que vous avez partagé ces textes cliquables-là avec des collègues? Est-ce qu'il y a certains d'entre eux qui, justement, pouvaient en bénéficier ou vous suggériez à ce que les gens prennent le temps de eux-mêmes développer leur texte cliquable pour qu'il soit vraiment personnalisé selon leurs besoins? Ben, moi, c'est certain que j'ai partagé quelques-uns de mes textes cliquables. C'est sûr aussi, il y a déjà des modèles qui sont pré-établis dans le logiciel. Euh, oui, parfois, ça peut être bénéfique, mais dans d'autres situations, j'ai préféré faire moi-même mes propres textes cliquables parce que selon ma pratique à moi, euh, même chose pour mes collègues, tu sais, moi, je suis très ouverte à partager mes textes cliquables, puis ils peuvent les modifier selon leur pratique, selon leur ordre de questionnaire ou d'examen, selon comment eux, ils font leur pratique. Excellent. Si on revient à la consultation du jour, on arrive là à la section diagnostic. Comme vous mentionnez tantôt, là, c'est un suivi pour une tendinopathie. Est-ce que vous avez tendance à créer de nouveau le diagnostic si vous revoyez la patiente pour cette même problématique-là ou vous faites progresser la pathologie à même Ben, la section diagnostic? en fait, c'est ça. En venant recliquer sur le même diagnostic ici qui était déjà sur la feuille sommaire, euh, ce qui est plus simple et qui vient faciliter le suivi pour mes collègues et autres personnes qui vont rencontrer cette dame-là. En fait, là, euh, aujourd'hui, nous sommes le 23 avril. Et tu sais, je peux venir rajouter de l'information comme ça. Puis l'information va se retrouver, tu sais, ça revient plus facile en fait pour le suivi là, quand un coup que la note va être sauvegardée, bon ben ça va se retrouver dans le sommaire, on va pouvoir avoir accès à cette évolution-là en fait là au niveau du diagnostic. Excellent, parfait. Si justement on poursuit avec la prescription, donc j'imagine que la patiente a besoin d'une prescription dans ce cas-ci. Je crois comprendre que vous avez créé des textes, des favoris, des médicaments favoris pour encore là accélérer vos consultations. Ben oui. Euh, Même chose. Là, ici, c'est sûr que c'est la version démo, donc on n'a pas accès à tous mes favoris. Euh, mais bon, naproxène dans un contexte de tendinite, on voit qu'il est quand même facile à retrouver. Bon, c'est sûr que je vais juste fermer ça ici là. Mais c'est sûr que j'ai beaucoup d'autres médicaments justement favoris pour m'aider, même chose à sauver du temps. Tu sais, des fois, c'est de se poser la question, ah ouais, c'est une otite, peut-être quoi encore le dosage de l'amoxyl. Bon, ben, ils sont déjà préétablis mes dosages pour, bon, l'introduction du Champix, mes patchs de Nicoderm. J'ai déjà genre les 3 doses, le 21, le 14, le 7 mg selon le nombre de semaines. C'est vraiment plus facile comme ça fait sauver beaucoup de temps. Et au niveau de la prescription et au niveau aussi de la recherche, des fois, bon, juste pour s'assurer que j'ai les bons dosages, tout ça, ça évite les erreurs. Excellent. Puis ces médicaments favoris-là, quand vous les avez créés, est-ce que vous avez fait ça avant la transition vers mail ou vous le faites au fur et à mesure que vous voyez des patients, vous les ajoutez en favoris? Surtout au fur et à mesure. Euh, Quand on vient confronter souvent avec la même prescription, je dis, ah, c'est vrai, je l'ai faite la semaine passée. Bon, tant qu'à, je vais créer le favori cette fois-là. Comme ça, les prochaines fois, bon, je vais le savoir, puis ça va déjà être fait. Mais c'est vraiment au, au courant de l'utilisation, là, plus je suis confrontée à les mêmes prescriptions, ben, c'est là que je me crée des favoris.
Excellent, parfait. Dans le scénario où la patiente elle présente une pathologie pour laquelle vous désirez effectuer une analyse de laboratoire avant de lui prescrire un médicament, vous avez mis sur pied un processus particulier là, qui intègre aussi l'implication de vos infirmiers au sans rendez-vous. Voulez-vous nous parler un petit peu de cette initiative-là que vous avez eue? Ben, en fait, c'est ça. Moi, j'utilise toujours, bon, mes requêtes d'examen, j'utilise toujours en texte explicable. Je trouve que c'est plus simple. La patiente, bon, elle avait des symptômes DSS, donc j'ai un texte explicable de dépistage DSS. Là, après ça, bon, je décide est-ce que c'est juste chlamydia, gonorrhée que je vais vérifier ou je fais la prise de sang, mais c'est tout en texte explicable. Donc, on va faire ça. Puis, alors, mettons aussi que j'ai fait une culture vaginale. Là. Donc, ça. Ensuite, je continue, là, j'imprime ça, je donne la requête à la patiente. Puis, moi, par la suite, d'emblée, je vais venir compléter ma note avec le suivi et plan. C'est une genre de procédure qu'on a organisée ici à la clinique Réseau pour, ben, moi, j'utilise comme ça, là, mais il y avait déjà une procédure quand même en place pour faciliter le suivi des labos. Donc, en texte explicable, selon les résultats des analyses qu'on fait, notre infirmier, lui, reçoit tous les laboratoires. Donc, selon les résultats, j'ai d'emblée préparé des textes explicables. Là, bon, pour, mettons, si c'est une vaginose bactérienne, j'ai le choix entre bon, mon flagelle ou ma clindamycine. Si le patient a des allergies, je le sais déjà d'emblée, donc je vais prendre le bon antibiotique en conséquence. Si, mettons, que c'est une vaginite à candida ou bon, si c'est une chlamydia qui est positive, j'ai déjà mis mon code. Donc, quand je sauvegarde ma note, toute l'information est présente. Donc, pour l'infirmier et pour la patiente, en fait, ça vient faciliter les choses. Donc, lui, il va ouvrir. Bon, parfait, le docteur a déjà décidé de prescrire cet antibiotique-là. Moi, j'avise la patiente de son résultat. Il nous fait aussi une note au dossier disant qui a contacté la patiente, qui l'a avisé de ses résultats, qui l'a, bon, si c'est une chlamydia, rempli l'amado, fait signer par le médecin, et qu'il a faxé la requête, la prescription en ordre verbal à la pharmacie de la patiente. Et comme ça sauve beaucoup, beaucoup de temps. Excellent. Merci beaucoup, Dr. Saint-Onge, pour cette belle présentation, puis pour votre temps aujourd'hui. On va prendre 2-3 minutes là, pour regrouper les questions qu'on a déjà reçues là, de nos participants aujourd'hui. Puis, on revient là pour y répondre avec Dr. Saint-Onge dans 3 petites minutes. Parfait. Donc, pendant qu'on continue de prendre les questions, là, vous pouvez continuer de les écrire. Je vais commencer avec celles qu'on a reçues. Donc, il y en a que je vais poser à Dr. Saint-Onge, puis il y en a d'autres auxquelles je vais répondre directement. Il y en a plusieurs qui veulent savoir quand est-ce qu'on va pouvoir à la fois signer des formulaires PDF qu'on peut ajouter aux notes et aussi quand est-ce qu'on peut envoyer des documents par le portail autrement que dans l'onglet des documents numérisés. Donc, en premier lieu, la signature des documents PDF dynamiques, c'est quelque chose qui s'en vient vraiment bientôt. Notre équipe de développement est en train de peaufiner les derniers détails avant qu'on le teste pour qu'on puisse commencer à le déployer. Donc, ça s'en vient bientôt. Je suis contente de vous l'annoncer. Et puis, pour ce qui est de l'envoi de documents au portail qui pourraient, par exemple, provenir de la note, en ce moment, on est en train de développer la possibilité d'envoyer des requêtes d'examen, des demandes de consultation signées au portail. Surtout si vous êtes dans le contexte de télémédecine, là, vous allez être en mesure d'envoyer les requêtes à vos patients signées pour qu'ils puissent les réutiliser, les apporter à l'établissement de leur choix, par exemple. OK, docteur, j'en ai une pour vous. Comment est-ce que vous savez que l'infirmier dans votre clinique va bien compléter la prescription que vous ajoutez dans la note? Est-ce que vous avez mis un système de tâches en place? C'est quoi votre procédure? Ben, en fait, tous les laboratoires qui sont faits ici à la clinique Réseau, il
ils sont toujours identifiés GMF Réseau de Trois-Rivières, là. Donc, tous les laboratoires, même qu'importe le nom du médecin qui le prescrit, lui, il le reçoit dans sa boîte de résultats. Donc, il va pouvoir toutes les classer. Puis, comme j'ai dit, il va aussi faire toujours une note mentionnant le suivi qui a été fait. C'est sûr qu'on utilise aussi la fonction de tâche, pas nécessairement pour le suivi obligatoire de résultats de laboratoire, mais on va l'utiliser plus, bon, mettons, j'ai un patient qui fait de la haute pression puis que je voudrais qu'il fasse un suivi téléphonique dans une semaine, voir, bon, avec l'introduction de la médication, est-ce que il y a eu une amélioration au niveau de ses pressions, des choses comme ça. Tout ça, on va l'utiliser. Parfait. Merci. On a une question, peut-être, si vous faites une note conjointe avec un infirmier ou une infirmière et que cette personne-là doit retourner dans la note après vous, est-ce que vous attendez avant d'approuver la note ou est-ce que c'est l'infirmière qui l'approuve? Parce que Maëlle, en fait, supporte les deux, donc potentiellement, l'infirmière peut approuver elle-même la note. Vous procédez comment? Ben, en fait, c'est le médecin qui approuve la note. Si l'infirmière puis en fait, l'infirmière rajoute toujours, mettons qu'elle fait des laboratoires, des choses comme ça, l'infirmière rajoute l'information, elle va utiliser le petit plus, bon, disant qu'elle a fait une prise de sang à tel endroit, tel prélèvement qui a été fait. Mais c'est le médecin qui approuve la note. Mais c'est certain que des fois, ça arrive que le médecin n'a pas terminé sa note ou, tu sais, qu'il a vu un autre patient, puis là, mais normalement, c'est le médecin qui approuve la note. Parfait. Puis, est-ce que vous pouvez peut-être juste répéter comment vous procédez pour la prescription en ordonnance verbale exactement? Là? Je pense peut-être répéter votre processus pour nos participants. Bien, en fait, pour l'ordonnance verbale, ce qu'on veut, c'est... là, je l'ai juste fait pour le dépistage, pour les ITSS. Mais je vais le faire avec un autre exemple. Mettons, mon patient consulte pour doute de pneumonie. Je lui fais faire une radiographie des poumons. Le résultat, il rentre soit plus tard dans la journée ou le lendemain. Nous, on reçoit tout par fax ici. Ça tombe toujours dans les mains de l'infirmier. Même chose, il va regarder le résultat. S'il y a une pneumonie, ben moi, je peux écrire dans mon suivi et plan. Si pneumonie, débuter tel antibiotique, mettons, Biaxin, Amoxyl, tout dépendamment le patient que j'ai devant moi, c'est comorbidité, etc. Là. Mais je vais d'emblée écrire qu'est-ce que je veux comme médication, comme antibiotique. Puis, je peux même rajouter si pneumonie, faire radiographie de contrôle dans 6 semaines, l'infirmier va tout gérer ça, il appelle le patient, il lui envoie la requête. Parfait, merci beaucoup de la précision. On a plusieurs questions sur comment créer ces textes explicables, comment les partager. Peut-être, Laurie, si tu peux juste te connecter dans un environnement où on a un onglet administration, parce qu'en fait, chaque utilisateur peut créer ses propres textes cliquables, mais aussi, quand vous avez un nouveau compte utilisateur, Maëlle va vous fournir une collection de textes cliquables que vous allez pouvoir utiliser, modifier à votre guise. Et puis, comme Dr Saint-Onge, vous faites vos propres textes cliquables et vous voulez les partager à vos collègues, n'importe qui a accès à l'onglet administration dans la clinique peut venir, je vais le montrer, dans la section utilisateur. Ici, par exemple, je pourrais aller dans le compte d'un utilisateur en particulier, dans la section outils. Ici, oups! Laurie, j'ai fait le... Oh, désolée. Donc, dans la section outils, ici, on a la liste de tous les textes cliquables. Et puis là, on peut soit en ajouter directement, on peut les importer de quelqu'un d'autre. Donc, on pourrait importer tous les textes cliquables d'un autre utilisateur. Donc, tout le module administration, il permet vraiment un partage facile des textes cliquables. Si jamais vous travaillez dans une autre clinique et que vous voulez aller chercher les textes cliquables que vous aviez dans cette autre clinique-là en utilisant Maëlle, vous pouvez toujours passer par l'équipe de soutien technique qui va pouvoir vous donner un coup de main pour aller chercher les textes cliquables que vous vous étiez créés dans un autre environnement. Oui. Je me mêle,
Non, parfait. Mais en fait, moi, tu sais, des fois, parce que c'est pas tout le monde qui a le compte d'administrateur, moi, j'étais encore plus simple que ça. J'ai fait un copier-coller de mes textes cliquables. Quand on va dans modifier, on peut les faire un copier-coller, puis je l'ai envoyé via communication aux personnes qui voulaient accéder à mes textes cliquables. Eux autres, ils vont refaire un autre copier-coller et les mettre dans leur section. Tu sais, des fois, c'est ça, comme ça, un beau petit copier-coller. Effectivement, c'est un autre bon truc. C'est parfait. Donc, il y a plusieurs façons d'y arriver. C'est ça, exactement. OK, je vais juste retourner dans les questions qu'on a reçues. Donc, on a une question, si je veux voir sur le même écran les labos, la note, le sommaire et les prescriptions ou le prescripteur, les 4 onglets ouverts en même temps, est-ce que c'est possible? Malheureusement, c'est beaucoup d'informations pour un seul écran, donc c'est pas possible, mais il y a un truc qu'on a, là, je peux peut-être vous montrer. Quand on est dans les résultats reçus, si vous êtes en train de visualiser un résultat, vous pouvez dans le même écran compléter votre note clinique à partir du résultat. Donc, ça vous permet, par exemple, d'aller chercher des valeurs. Puis là, c'est pas un bon exemple parce que j'ai pas de valeur, mais je pourrais cliquer sur les valeurs spécifiques dans le résultat et elles viendraient se transposer directement dans ma note. Et puis là, si je voulais compléter ma note en plus, je pourrais classer le résultat, ouvrir la note et puis là, continuer directement du dossier patient. Puis j'aurais ensuite, dans la même note, le résumé du sommaire médical du patient dans le haut de la note. Et puis, un petit peu plus bas, je pourrais compléter ma note clinique. Donc, ça, c'est une façon de pas tout voir en même temps, mais au moins d'avoir toutes les informations dont on a besoin d'une façon efficace. On a une question. Est-ce que les demandes de consultation pourraient être envoyées par fax web? En fait, c'est déjà le cas. Elles peuvent déjà être envoyées par fax web. Je te laisse nous le montrer. Effectivement, donc comme je mentionnais un petit peu plus tôt, par exemple, une demande de consultation en physiothérapie, je pourrais, pour un traitement CSST, j'ai simplement besoin de signer et ensuite de déterminer à qui est mon destinataire. J'ajoute une signature sur ma demande de consultation et je fais faxer, tout simplement. Merci beaucoup. Une autre question qu'on a eue, est-ce qu'on peut utiliser le DME de tous les lieux possibles ou est-ce que ça prend un compte par ordinateur, par lieu? Ce qui est bien avec Mile, c'est que c'est un dossier médical qui est web. Donc, en autant que vous ayez une connexion Internet et accès à un navigateur, vous allez avoir accès à votre dossier médical. Vous avez juste à vous connecter. Donc, c'est sûr que ça prend un compte par personne, mais si vous avez un compte, vous pouvez vous connecter à votre DME de partout en autant que vous ayez une connexion Internet. Donc, il n'y a pas d'installation nécessaire sur votre poste. C'est simplement une connexion web que ça nécessite. Ce qui est bien aussi, moi, je l'utilise quand je travaille à l'hôpital aussi, parce que tous les laboratoires de patients hospitalisés, on les reçoit directement dans Mile. Donc, ce qui est le fun, parce que, tu sais, on a une garde de 7 jours, on peut même voir l'évolution des laboratoires d'une journée à l'autre, on peut les classer directement à l'hôpital. Donc, quand on retourne au travail après notre 7 jours de garde, notre boîte est beaucoup moins remplie. Et ça nous permet aussi de faire un meilleur suivi. Donc, moi, je l'utilise aussi dans cette partie-là. Puis même à l'hôpital, je vais avoir accès à mon arrêt de vigilance. J'ai accès via mail. Donc, ça, c'est le fun aussi, là. Parfait, merci de l'ajout. Peut-être une question pour vous, Dr. Saint-Onge. Est-ce que vous faites imprimer des étiquettes pour identifier vos prélèvements? Comment faites-vous? Ben, en fait, c'est vraiment notre personnel infirmier qui s'occupe de ça. Oui, ils font imprimer les étiquettes, mais on a toutes... ça serait vraiment plus l'infirmier qui serait capable de répondre à cette question-là. Mais oui, tout est imprimé, les étiquettes pour mettre sur les éprouvettes, tout ça.
Parfait. Puis il y avait une question plus spécifique sur l'imprimante utilisée. Si jamais vous avez des questions, notre équipe de soutien technique, elle connaît des modèles qu'on suggère, puis elle connaît les précisions. Là, si vous avez besoin de conseils, je vous suggère simplement de communiquer avec notre équipe de soutien qui va être en mesure de bien vous informer. Alors, la note reste ouverte un maximum de combien de jours? Si on ne veut pas la fermer tout de suite. Dans Mail, il n'y a pas vraiment de limite. Donc, le logiciel lui-même ne va pas imposer une limite sur la durée de vie d'une note clinique. Mais c'est sûr que là, vous avez peut-être des recommandations de votre ordre professionnel qui vous suggèrent un certain délai, de ne pas laisser les notes ouvertes trop longtemps. Mais il n'y a rien qui vous empêche de la laisser ouverte en attendant, par exemple, un résultat ou une information additionnelle. Si jamais vous voulez repérer les notes que vous n'avez pas encore fermées, puis vous voulez faire le suivi, vous pouvez vous servir de votre onglet Portfolio qui est ici. Peut-être tu peux m'aider à cliquer. Oui. Donc, dans l'onglet Portfolio, dans la section Mes notes, par défaut, ce que vous allez voir, c'est la liste des notes qui n'ont pas encore été approuvées. Donc, vous allez avoir la liste ici, puis ça va vous permettre de bien voir qu'est-ce qui vous reste à fermer. Et le compteur en haut ici du portfolio va vous indiquer le nombre. Donc, vous êtes toujours en mesure de savoir si vous avez des notes qui n'ont pas encore été approuvées. Laurie, je pense que si je ne me trompe pas, ça fait à peu près le tour des questions. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Peut-être, je peux te céder la parole. Parfait. Effectivement, là, le tour de nos questions. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe de support. Sachez qu'on a un prochain webinaire demain sur le partage des documents au portail. Donc, avec Marie-Ève, qui est notre spécialiste au niveau du déploiement. Et pour rester à jour là, sur les prochains webinaires de la série Mail Impact, là, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn, Facebook, Twitter. On va là aviser des prochains webinaires comme celui-ci avec Dr Saint-Onge. Donc, je vous remercie de votre présence. Puis également, là, Dr Saint-Onge, merci beaucoup là, de votre présentation d'aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci à tous. Bonne journée.